Savez-vous quel est le monument le plus visité en France? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Presque. Le Mont-Saint-Michel. Vous Non. êtes tous à côté de la plaque, pardon de vous le dire, c'est Notre-Dame de Paris, Eh pas oui. de Tour Eiffel, pas de Mont-Saint-Michel, pas de Sacré-Cœur, pas de Louvre. Plus de 12 millions de visiteurs sont prévus sur l'année 2025. Et visite guidée ce matin avec notre invité de 7h15. Bonjour Mathieu Lourd, vous êtes historien du patrimoine et l'auteur de ce livre Rebâtir Notre-Dame aux éditions Talendier. 12 millions de visiteurs, vient de le préciser Samuel. Qu'est-ce qui fascine à ce point? Est-ce que c'est la cathédrale ou est-ce que c'est ce chantier colossal dont on a tant parlé? Alors, il y a tout un effet. D'abord, c'est à peu près les chiffres de visites qu'il y avait avant l'incendie. Donc, on est en train d'assister à des grandes retrouvailles à peu près comparables, même si avant, on n'avait pas forcément compté aussi bien que maintenant. Mais ce qui attire, c'est un monument qui est emblématique. Emblématique de la France, emblématique des racines de l'Occident chrétien, emblématique de l'art gothique, et puis surtout, c'est une cathédrale familière. C'est celle qu'on a vue dans la comédie musicale, dans le roman de Victor Hugo d'abord, dans les dessins animés. Donc on a l'impression que c'est une cathédrale avec laquelle on a grandi. Ouais, À la qui fois la appartient France tout et à le la monde. fois nous. Donc tout se rencontre un peu dans ce monument emblématique. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous ressentez quand vous entrez encore aujourd'hui dans cette cathédrale. Alors, ce que je ressens d'abord, c'est l'impression d'avoir une cathédrale transfigurée. Parce que les 5 années de chantier nous la font voir comme, je crois, on ne l'avait pas vue depuis le XIIIe siècle. Une Notre-Dame propre, restaurée, rénovée, avec tout un mobilier contemporain. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé en France pour restaurer un monument comme ça. Généralement, il faut une vingtaine d'années. C'est ce qui s'est passé à la cathédrale de Chartres. C'est un mal pour un bien, cet incendie. Alors, j'irai pas jusque-là. J'irai jusqu'à dire que finalement, quand on veut faire des belles choses, on peut les faire, et que maintenant, on va restaurer le patrimoine sans qu'il y ait besoin qu'il brûle. C'est un 12 peu le millions message de- qu'il faut faire passer. 12 millions de visiteurs, Oui. justement, si on atteint ce chiffre en décembre, c'est énorme. Comment est-ce qu'on accueille autant de monde sans finalement dénaturer les lieux? Alors, d'une part, tout ça a été anticipé, parce que le diocèse et l'établissement public ont travaillé en amont. C'est-à-dire qu'on s'y attendait à cet afflux. Et donc, tout a été fait pour qu'il y ait une canalisation des flux, avec une inscription possible, mais pas nécessaire. On peut aussi y rentrer sans faire de préinscription. Il y a une jauge? Il y a une jauge, et puis surtout à l'intérieur, il y a tout un parcours de visite qui a été revu. C'est-à-dire qu'on a les visiteurs qui sont canalisés et qui sont en quelque sorte guidés de manière... On ne s'en rend presque pas compte, mais la lumière, la signalétique, ce qu'il y a à voir dans les différentes chapelles, tout ça fait en sorte qu'on est invité à avancer dans la cathédrale et pas forcément à rester, à stagner. Voilà, Mais on peut encore se recueillir à Notre-Dame de Paris? Mais bien sûr, alors évidemment, on ne s'y recueille pas comme dans une église absolument vide. Et silencieuse. Mais elle l'a jamais été. Ça a toujours été la grande cathédrale qui attire les flux de pèlerins, les flux de visiteurs, les flux de curieux depuis qu'elle existe. Donc c'est une modalité d'une église pleine. Se recueillir dans une église pleine où il y a aussi des recoins et des endroits où on peut avoir davantage de silence et de Est-ce qu'il y a quiétude. une curiosité accrue du public de venir voir, ah regardez, est-ce que là ça a brûlé, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que l'incendie et ce qui s'est passé, cet événement, devient une curiosité du public? Alors oui, mais c'est paradoxalement l'effacement de cet incendie. Et on voit les gens... Alors avant, quand on rentrait dans Notre-Dame de Paris, l'église était sombre. Elle était sombre parce qu'elle était sale. Et les gens regardaient à l'horizontale. Regardaient devant eux. Maintenant, les gens lèvent le nez. Parce que la voûte est claire, les murs sont clairs. Souvent, on dit le gothique, c'est la lumière. Et la lumière, on avait l'impression que c'était les vitraux. Oui. Et la se lumière, en projette fait, c'est aussi les murs. Ben oui. C'est partout. Alors et donc, justement, les gens est-ce sont le nez en l'air maintenant. on profite de votre présence pour faire une petite visite privée, rien que pour nous et Bien rien volontiers. que pour vous, bien sûr. Alors, on entre dans la cathédrale. Oui. Qu'est-ce qu'on va admirer en premier? Alors d'abord, maintenant, on y rentre par la grande porte. Et donc, la chose qu'on admire en premier, c'est l'ensemble du vaisseau, rénové, lumineux. On est comme ça. Voilà. On a d'abord la vue complète. Et ensuite, on va déambuler de la gauche vers la droite, du nord vers le sud, de l'endroit le plus obscur, le nord, jusque vers l'endroit le plus lumineux, le sud. Et c'est comme ça qu'on le faisait au Moyen-Âge. Et ce week-end, en plus, c'est les Journées du patrimoine. Je Oui. crois qu'ils rouvrent les Enfin, deux le week-end tours. prochain. Oui, le week-end prochain. Le Et ils 20-21. rouvrent les deux tours. Oui. Donc là aussi, il va y avoir des nouvelles choses à voir. Ah bah oui, il y a des éléments absolument spectaculaires. D'abord, on va retrouver la vue sur Paris, la vue sur le monument, mais on va aussi pouvoir voir un véritable chef-d'œuvre qui est l'escalier à double révolution, qui a été réalisé par l'établissement public et conçu par Philippe Villeneuve. C'est un escalier où il y a comme deux vis imbriquées l'une dans l'autre. On peut monter
par l'une, descendre par l'autre sans se croiser. Ils ne sont jamais se Comme à croisés. Chambord. Voilà. Mathieu. Léonard de Vinci avait imaginé ça à Chambord et Philippe Villeneuve l'a réalisé à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous savez, vous, qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il y a des endroits secrets que vous nous conseillez ce matin? il y en a Petit scoop. plein dans lesquels on déambulait aussi avant l'incendie. Mais il y a des endroits, d'abord les charpentes, la flèche en elle-même. Ça, c'est des endroits qui sont absolument magiques. Quand on peut être comme ça entre ciel et terre, bon, c'est assez unique. Et puis, il y a aussi tout le off, je dirais la tribune d'orgue, toutes les annexes de la tribune d'orgue, tout ce qui permet à Notre-Dame de vibrer du son des grandes orgues, la sacristie, qui est partiellement ouverte quand le trésor fonctionne. Et combien C'est de temps tous il ces faut endroits-là. compter si on veut faire tous les petits recoins de Notre-Dame? Alors, si on veut faire tous les petits recoins, les tribunes qui sont fermées au public sont aussi des endroits absolument incroyables. Je dirais qu'il faut arriver à prendre son temps. C'est assez dur à dire de quantifier ces choses-là. Moi, Le temps que l'on veut prendre. quand des amis me demandent est-ce qu'on peut visiter Notre-Dame, voilà, je leur dis prenez au moins un quart d'heure, 20 minutes pour déambuler Ça va. en allant là où vous voulez aller. Un bon quart d'heure. Perdez-vous où on n'est dans pas- Notre-Dame. Pendant un quart d'heure, je vais me taire et vous allez là où vous voulez aller. Et généralement, les gens vont toujours aux mêmes endroits. Merci à vous, Mathieu Lours, Merci. pour cette visite guidée privée, de nous avoir fait ce cadeau-là. Merci encore. Je rappelle votre livre, Rebâtir Notre-Dame, aux éditions Talendier.